C'est vrai qu'après le témoignage de deux grands papes, la petite Thérèse paraît bien petite, même si elle est docteur de l'Église. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou qui ont commencé seulement à ouvrir ses écrits, ils peuvent avoir l'impression d'une personne un peu mièvre, un petit peu à l'eau de rose. Et en fait, cette phrase « Je n'ai jamais cherché que la vérité » est très profonde et il faut la remettre dans son contexte. Nous sommes le 30 septembre 1897. Il est environ 15 heures et Sainte Thérèse vit une terrible agonie, sans aucune consolation, dit-elle. Vous savez qu'elle est rongée par la tuberculose, elle souffre atrocement, elle n'a jamais eu de morphine et il ne lui reste plus que 4 heures à vivre. Elle supplie sa mère prière. « Ô mère, préparez-moi à bien mourir. » Et la mère lui répondit qu'ayant toujours compris et pratiqué l'humilité, sa préparation était faite. Sainte Thérèse réfléchit et prononce humblement ces paroles. « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. » Donc, en survolant les écrits de Sainte Thérèse, vous aurez donc de nombreuses citations de Sainte Thérèse. Nous allons voir que vraiment, elle n'a jamais cherché que la vérité. D'abord, elle avait prié pour cela. Et pour reprendre ce que disait frère Clément Marie à propos de Pilate, qui n'a pas écouté la réponse de Jésus, Sainte Thérèse, en méditant ce passage, dit « Ô mon Dieu, je veux bien vous entendre. Je vous en supplie, répondez-moi quand je vous dis humblement, qu'est-ce que la vérité? Faites que je vois les choses telles qu'elles sont, que rien ne me jette de poudre aux yeux. » Et donc Sainte Thérèse va rechercher cette vérité d'abord en contemplant Dieu. Alors que son milieu ambiant est marqué encore par le jansénisme, Sainte Thérèse est sûre de l'amour de Dieu. Elle est sûre d'être aimée à la folie par le Père, par Jésus, aimée d'un amour gratuit, sans aucun mérite de sa part. Elle écrivait « Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il nous aime. » Et cela, elle le croit de toute sa foi. Alors même, comme elle le disait, elle mange à la table des pécheurs. C'est-à-dire que les 15 derniers mois de sa vie, elle est plongée dans les ténèbres de la tentation. Elle partage les pensées mêmes des athées. Elle ne s'appuie donc pas sur ce qu'elle ressent, mais sur ce qu'elle sait être la vérité. Elle écrivait « Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. » Et c'est cette certitude de l'amour de Dieu pour elle qui la lance sur les flots de la confiance. Elle écrivait « Depuis qu'il m'a été donné de comprendre l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. » Et encore, en contemplant Jésus, elle s'écrie « Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Mais comment veux-tu devant cette folie que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? » Et en se sachant aimer comme cela, elle veut aimer en vérité. Alors elle écrit à sa sœur «
c'est là un grand amour d'aimer Jésus sans sentir la douceur de cet amour. C'est là un martyr. Et encore, quand on commence à se rechercher soi-même, on cesse d'aimer. L'amour donne tout et se confie. Mais bien souvent, nous ne donnons qu'après délibération. Nous hésitons à sacrifier nos intérêts temporels et spirituels. Ce n'est pas l'amour, cela. Elle cherchera donc à prouver son amour par des actes. Quand je suis dans la sécheresse, incapable de prier, de pratiquer la vertu, je cherche de petites occasions, des riens pour faire plaisir à mon Jésus. Et parce qu'elle est sûre d'être aimée, Thérèse n'a pas peur de faire la vérité sur elle-même. Vérité sur sa propre faiblesse. Il n'y a en elle aucune tromperie ou mensonge provoqué par l'orgueil. La grande Sainte Thérèse disait « L'humilité, c'est la vérité. » L'humilité, c'est la vérité. Alors voici quelques exemples. On disait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Mais vous êtes une sainte. » Non, je ne suis pas une sainte. Je n'ai jamais fait les actions des saints. Je suis une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce. Voilà ce que je suis. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous le verrez au ciel. Et pourtant, en entrant au Carmel, elle avait eu de grands désirs de sainteté. Mais très vite, elle va se heurter à ses limites. Vous savez qu'elle dormait pendant la prière, elle était incapable de faire toutes les pénitences que font les autres. Lorsque je me suis comparée aux saints, je vis qu'il y a entre eux et moi la même différence qu'il existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le petit grain de sable foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, peut-être ce qu'on aurait fait nous-mêmes, je me dis, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Vous voyez, vérité sur Dieu. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Et pourtant, elle désire toujours être une grande sainte, mais elle découvre que ce sera à sa façon à elle. Et c'est en méditant la parole de Dieu qu'elle découvre son fameux ascenseur pour atteindre le sommet de l'escalier de la perfection. Et elle nous donne une grande leçon pour nous. Il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher si loin que nous soyons et il nous transformera en flammes d'amour. Et en même temps, Sainte Thérèse, toujours dans cette recherche de la vérité, elle essaye de fuir tout ce qui pourrait être illusion. Le bon Dieu me montre la vérité. Je sens si bien que tout vient de lui. Elle reconnaît qu'elle a reçu beaucoup, mais elle attribue à Dieu tout ce qu'elle a reçu, tous ses dons. Et comme quelqu'un qui a une grande expérience spirituelle, malgré son âge, elle dit « La sainteté ne consiste pas à dire de belles choses. Elle ne consiste pas même à les penser.
ou à les sentir. Elle consiste à souffrir et souffrir de tout. Mes désirs de martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon trésor. Et encore, pour jouir de l'amour miséricordieux de Jésus, il faut s'humilier, reconnaître son néant. Et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Et vous savez que dans la vie spirituelle, Sainte Thérèse, là encore, est vraie. Elle écrivait qu'aux extases, elle préférait la monotonie du sacrifice. Et quand elle est à l'infirmerie, prête à mourir, une de ses sœurs lui dit, vous savez qu'au moment de votre mort, eh bien, les anges viendront avec Jésus pour vous chercher. Elle répond, toutes ces images ne me font aucun bien. Je ne puis me nourrir que de vérité. C'est pour cela que je n'ai jamais désiré de vision. On ne peut voir sur la terre le ciel et les anges tels qu'ils sont. J'aime mieux attendre après ma mort. Et vous savez que son magnifique poème sur la Vierge Marie, elle a voulu l'écrire avant de mourir, par souci de vérité, parce que tout ce qu'elle avait entendu en homélie sur la Sainte Vierge ne lui convenait pas. Elle voulait dire la vie réelle de la Vierge Marie, et non pas la vie supposée. Et elle va se tourner vers la parole de Dieu pour cela. Mais là encore, elle dit que ce n'est vraiment qu'au ciel qu'on comprendra. Parce que même la Sainte Écriture, pour la Sainte Écriture, elle regrettait les difficultés de traduction. Et elle disait, si j'avais été prêtre, j'aurais voulu connaître l'hébreu, le grec et toutes ces langues pour voir exactement dans quel texte l'Esprit Saint avait dicté aux écrivains. Et puis elle a été un temps maîtresse des novices. Et elle disait, si je ne suis pas aimée, tant pis, mais je dis la vérité tout entière. Qu'on ne vienne pas me trouver si l'on ne veut pas la savoir. C'est bon pour tous les éducateurs. Et Sainte Thérèse, avec son style très simple, d'enfant même, elle voulait rester vraie dans son attitude par rapport aux autres. Et quand toujours elle est à l'infirmerie, dans les dernières semaines, elle avait la visite du médecin. Et une de ses sœurs lui avait laissé entendre que quand le médecin vient, ça serait bien d'avoir des paroles édifiantes pour édifier le médecin, tout ça. Et Sainte Thérèse répond, « Oh, ma petite mère, ce n'est pas mon petit genre. Que Monsieur de Cornières pense ce qu'il voudra, je n'aime que la simplicité. J'ai horreur de la feintise. » C'était sa façon de parler du manque de vérité. Sainte Thérèse n'a jamais eu d'extase. Mais plusieurs fois dans ses écrits, on découvre qu'elle a eu de très grandes grâces qui ont profondément marqué son cœur. Et il y a une grâce qui a marqué son cœur sur la vérité. Alors, je vais tout vous lire. La citation est un petit peu plus longue, mais elle est importante. Un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office. Vous savez que Sainte Thérèse s'était proposée pour aider une sœur âgée qui était handicapée et qui en plus avait un caractère très difficile. Et pour les sœurs qui s'occupaient d'elle, ça demandait beaucoup de patience. Et donc Sainte Thérèse avait proposé ses services. Donc pendant qu'elle accomplissait ce service,
Elle dit, il faisait froid, il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors, je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorure, des jeunes filles élégamment vêtues se faisant mutuellement des compliments, des politesses mondaines. Puis, mon regard se porta sur la pauvre malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ses gémissements plaintifs. Au lieu de dorure, je voyais les briques de notre cloître austère, à peine éclairées par une faible lueur. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité, qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre, que je ne pouvais croire à mon bonheur. Ah, pour jouir 1000 ans des fêtes mondaines, je n'aurais pas donné les 10 minutes employées à remplir mon humble office de charité. Et pour conclure, nous reprenons ces derniers instants de Sainte Thérèse, ce 30 septembre. Après avoir prononcé cette phrase, je n'ai jamais cherché que la vérité. Elle poursuit. Tout ce que j'ai écrit sur mes désirs de la souffrance, oh, c'est quand même bien vrai. Et puis après, oh, je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. Et elle insiste, oh non, je ne m'en repens pas, au contraire.